Nous là, on est comme on est du Nord, là, le RHDP nous appartient. C'est nous, on a fait le RDR. Bon, nous, on veut le parti, c'est nous, on veut... Jusqu'à présent, on dit trouver quelqu'un parmi vous, il n'y en a pas. Nous, on n'a pas de problème. Moi, je vous ai toujours dit, au lieu de chercher à combattre les actions, trouvez un cadre qui va remplacer le président Ouattara. C'est-à-dire, vous là, entre vous là, du RDR, parce que vous vous dites que vous êtes RDR. Vous n'êtes pas RHDP. RHDP, ça ne vous intéresse même pas. C'est-à-dire, RHDP, là, ça ne vous intéresse pas. C'est hypocrisie. Tout ce que vous faites là, c'est mensonge. Si, normalement, on avait construit le RHDP depuis ces 14 ans, Thiam, là, il ne peut pas effrayer quelqu'un. Mais aujourd'hui, regardez ce qui se passe. Tous les militants du PDCI ont pris confiance. Je vois les gens de Thiam, ils sont partout, ils parlent. Aujourd'hui, les gens parlent, ils sont partout. Thiam a créé la confiance en eux. Le Babou est revenu, tous les quoi, Justin, les Damana Picasso ont repris confiance. Ils sont tous là. Nous, on est là. Ah non, tu n'as jamais été RHDP, tu n'as jamais été RDR. Est-ce que c'est ce qu'on vous demande? Ce qu'on vous demande là, on dit 2025 approche. 2025 approche. Vos cadres qu'on a mis là, à qui on a tout donné, à qui on a confié le parti, quel est le bilan? C'est de ça, c'est ça qui doit être votre débat. Il faut que ça vous inquiète. Hein. Moi, je vous dis ça aujourd'hui, soyez inquiets. Hein. Nous, moi-même, je suis inquiet. Je suis inquiet, hein. Je vous dis la vérité, je suis très inquiet. Je suis très, très inquiet. On ne veut pas de Thiam. Est-ce qu'on vous a demandé de l'aimer? Il est venu pour son parti. C'est son parti qui a besoin de lui. Nous sommes condamnés aujourd'hui à sélectionner des Ivoiriens compétents, sérieux et honnêtes pour continuer le travail de Félix Houphouët-Boigny, que le président Ouattara attend de continuer. Maintenant, le président Ouattara, demain, là, il n'est pas là, qui continue son travail. Vous, au sein de votre RHDP, vous dites au monde entier que vous n'avez pas de cadre. C'est vous qui le dites, c'est pas quelqu'un d'autre. Au sein du RHDP, vous vous êtes promené partout, vous avez fait des vidéos, vous avez insulté les actions pour montrer au monde entier que oui, après le président Ouattara, vous n'avez pas de cadre. Donc nous, on a pris acte, nous, on ne va plus parler de ça. Mais laissez les autres, la mort de Bédier, là, c'est en train de sauver le PDCI RDA. Ah mais oui. Le PDCI est en train de se reconstruire avec une nouvelle génération. Bédier avait bloqué le parti. Bédier avait bloqué le parti. Je touche du bois, mais il avait bloqué le parti. Le parti ne respirait même plus. Le parti était instrumentalisé par le Soro Diop. Soro Diop finance certains cadres du PDCI. Aujourd'hui, ces cadres-là, ils vont enlever Thiam. Ils vont enlever Thiam. Thiam va leur faire des propositions. C'est de ça qu'on a besoin. Il faut tourner définitivement la page des Diom Soro et autres et positionner une nouvelle génération. Mais c'est à nous de le faire. C'est à nous de le faire. C'est à nous de proposer des hommes comme Houphouët-Boigny l'a fait. Houphouët-Boigny, quand le président Ouattara venait, tout le monde n'était pas d'accord. Mais aujourd'hui, le président Ouattara a rassuré le monde entier. Tous les Ivoiriens, dans leur majorité, sont rassurés. Je suis content pour le PDCI RDA qui a choisi Thiam. Thiam en Côte d'Ivoire, mais c'est des moyens de stabilité. Ah oui, tous ces amis blancs, Angleterre, États-Unis, tous ces pays-là, Thiam en Côte d'Ivoire. Mais attends, mais ça renforce notre sécurité. Parce que c'est des gens qui ont travaillé dans les grandes finances. Thiam s'installe en Côte d'Ivoire, mais c'est des gens qui vont venir installer beaucoup d'argent en Côte d'Ivoire. Dites aux Soris, que ça soit dit. Lui, il est content pour le PDC. Parce que tous ces cadres du PDC ne vont plus aller vers Soro. Votre désobéissance civile, Soro, il est en train de vous trahir. Mais ils ont compris parce qu'il n'y avait pas de compétences. Il faut réveiller les compétences. Il faut les susciter. Il faut aller les chercher pour les faire entrer au pays. Il faut leur donner des postes importants. Ça doit être notre travail au sein du RHDP. Ça doit être notre combat. À nous de chercher des adhésions. À nous d'aller vers les gens. À nous de faire des propositions au chef de l'État. Pour dire voilà des hommes compétents pour t'accompagner. Le président a déjà plus de 80 ans. On nomme des gens qui n'apportent rien au parti. On repositionne les mêmes choses. On les met à les mêmes postes, aux mêmes postes. Ils n'apportent rien au RHDP. Ils sont dans le parti, ils créent leur système, ils sont assis dedans. Ils vivent en autarcie. Quand tu essaies de les interpeller, ils vont organiser des individus et ils vont aller d'injure en injure, de haine à haine, parce qu'ils ne savent pas d'où viennent. Beaucoup disent qu'ils ont peur, mais ça va s'imposer à nous. Qu'on le veuille ou pas, ça va s'imposer à nous. Le changement au RHDP d'un moment à l'autre aura lieu. C'est pour ça que maintenant j'appelle au réveil de beaucoup de nos militants. Réveillez-vous parce que le départ aura lieu. Ahmed Bakayoko est mort, Amadougo est mort. Ahmed Bakayoko est mort, Amadougo est mort. Après leur décès, on a eu un grand vide. Aujourd'hui, dans le parti, qui monte? Qui représente Ahmed? Qui représente Amadougo? Dans le parti, là, qui joue aujourd'hui le rôle d'Ahmed? Qui joue le rôle d'Amadougo? On n'a pas encore trouvé. On n'a pas encore trouvé. On est là, on cherche toujours. On se fragilise.
on est dans des palabres, on est dans des conflits, on n'a pas confiance aux gens. À eux seuls, on doit leur faire confiance. Aujourd'hui, avec l'arrivée de Thiam, je suis sûr que Gbagbo ne va même pas durer à la tête du PPACI. Parce que c'est quand même, moi je vais trouver ça pas normal que Gbagbo qui a gouverné pendant 10 ans, qui n'a rien apporté à la Côte d'Ivoire, il y a eu rébellion. Il n'a pas protégé le pays, il n'a pas défendu le pays. Il n'a rien créé comme emploi. Il a passé son temps à diviser la jeunesse, à instrumentaliser la jeunesse. Aujourd'hui, regardez là, Blaise Goudé-Charles maintenant, il ne sait même plus où c'est fixé. Donc, il est temps maintenant pour Blaise Goudé-Charles et Guillaume Soro, parce que le PDCI, les gens ont dit Thiam. Donc, allez-y, dire à Guillaume Soro et puis Blaise Goudé, ils n'ont qu'à choisir entre les deux partis. Moi, je suis content que Thiam ait pris le PDCI. Aujourd'hui, on a Thiam qui est un homme civilisé. Thiam qui est à la tête du PDCI. Il va réorganiser, il va proposer ses idées. Il va plus dire, allez-y, faire par là, ben, les policiers. Allez-y, lancer les coups de poing. Allez-y, casser. Allez-y, brûler. Allez-y, faire ceci. Allez-y, faire là. Thiam n'est pas dans ça. Il vit en Suisse. Moi, je vis en Suisse. Ce n'est pas la violence. Là-bas, on propose. Ce sont des idées. Ce n'est pas la haine. Parce que là-bas, tu peux pas dire quelqu'un. Team, vous venez d'écouter cette vidéo des assauts en global. La panique. Mais dans cette vidéo, s'il y a un premier constat qu'il faut faire, c'est que si le PDCI RDA prend le pouvoir, Zasso a déjà démontré que lui, il est PDCI RDA. Ces vidéos sont claires. Il n'est plus avec le RHDP. Mais comme à l'heure actuelle, il n'est pas assez courageux pour quitter totalement de peur de tout perdre. Mais aussi peut-être de peur de ne plus pouvoir partir en Côte d'Ivoire, parce que c'est ça aussi. Il est conscient. Et tous ceux qui disent que le RHDP c'est un parti démocratique, pourquoi vous êtes souvent obligé de continuer à les soutenir, même contre votre conviction, même contre votre volonté? Parce que vous savez que ce n'est pas un parti démocratique. C'est-à-dire que si vous commencez aujourd'hui à parler contre eux, vous serez peut-être même interdit de rentrer dans votre pays. Vous perdrez dans vos biens. Vous n'allez plus voir votre famille. Les privilèges que vous avez aujourd'hui vont disparaître. Mais les droits aussi que vous avez vont disparaître. Pourtant, les devoirs, vous allez continuer à faire vos devoirs. Et donc, ceci prouve à suffisance que vous n'êtes pas dans ce parti politique par conviction, parce que c'est un bon parti, mais que vous êtes dans ce parti politique tout simplement parce que vous gagnez votre pain quotidien. Vous avez une certaine assurance. Vous pouvez faire beaucoup de choses que vous voulez sans que vous ne soyez suivi, par exemple, par la justice. Mais quand on écoute ici Zasso en global, ce n'est même pas quelqu'un qui croit encore à Alassane Dramane Ouattara, mais qui ne croit même plus aussi aux autres cadres du RHDP. En réalité, c'est ça. Parce que si le RHDP demande une nouvelle candidature d'Alassane Ouattara, pourquoi lui il est en mode Ouattara ne peut plus y être, il faut un nouveau cadre, ceci, cela, on n'a même pas de cadre, aucun cadre n'a été formé. Lui, Zasso dit qu'il n'y a aucun cadre au RHDP qui peut remplacer le président Ouattara. Il n'est pas RHDP. Ils vont vous dire, d'aucuns vont vous dire, moi je suis Aldomania. Ça veut dire, moi je suis un pro-Aldo, je ne suis pas un pro-RHDP. Non, 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 non. Il n'est ni un pro-RHDP, ni un pro-Ado. En réalité, si tu es pro-RHDP, Ado, tu dois être pro-RHDP. Parce que le président de ce parti, c'est Ado. Donc si tu suis ton président, tu le suis même dans son parti politique. C'est pareil pour tous les leaders. Ceux qui disent, je suis pro-tel, mais je ne suis pas pro du parti politique, pour moi, il y a un problème. Ok, on peut être sympathisant sans toutefois être militant. Ça, je peux comprendre aussi. Ça, je peux le comprendre. Mais dans le cas, c'est-à-dire le cas précis d'Alassane Dramane Ouattara, qui a le pouvoir aujourd'hui, et quand on sait que c'est un pouvoir autocrate, dictatorial, un pouvoir autoritaire, on peut aisément dire que tous ceux qui sont encore au RHDP en tant qu'activistes politiques ne sont plus là par conviction. Ils sont là à cause de quelques petits intérêts, mais aussi par peur. Voilà par exemple Yoni Pachiko, qui a quitté le RHDP et a continué avec les attaques qu'il faisait contre l'opposition. Mais regardez aujourd'hui, il y a tous les yeux sur lui. S'il tente de mettre son pied en Côte d'Ivoire, c'est fini pour lui. Non seulement il sera arrêté, mais peut-être on va entendre qu'il est décédé. D'ailleurs, malgré qu'il n'est même pas en Côte d'Ivoire, ces gars payent pour aller chercher Yoni Pachiko où il se trouve de l'autre côté. Allez-y comprendre si ce gars fait l'erreur d'arriver en Côte d'Ivoire. Donc, vous êtes là et vous faites semblant de soutenir Ouattara et le dites directement à Alassane Ouattara la vérité. Peut-être c'est simplement comme ça. Si la vérité vient par la majorité de son camp qu'il pourra comprendre. Le problème n'est pas de détester M. Ouattara. Le problème, c'est que ce n'est pas un homme de parole. C'est un menteur. Et c'est un homme qui n'a jamais été un démocrate. Jamais n'a jamais aimé la démocratie. Il vient imposer un système. Lui qui est venu pour un mandat de 5 ans, il est en train de vouloir faire 4 mandats de 20 ans. Et ensuite, quoi encore? On va sortir quel mandat? La 4e République pour en faire un 5e, un 6e,
sachant que personne ne peut l'en empêcher. Bah non, 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 non. Le peuple sera debout, mais Zasso, lui, nous a montré sa position. Il n'est plus avec le RDR.